Il est des histoires qui ne se brisent pas d'un seul coup, comme un verre tombé sur le carrelage, mais qui se fendent lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à dévoiler une vérité que personne n'osait regarder en face. L'histoire de Mélanie Page et de Nagui, l'un des couples les plus emblématiques du paysage audiovisuel français, semblait appartenir à cette catégorie rare, celle des unions solides, lumineuses, préservées du vacarme médiatique. Pendant des années, ils ont incarné l'image même de la stabilité, de l'humour partagé, de la complicité sincère. Mais derrière cette façade que beaucoup enviaient, une autre réalité se dessinait. Une réalité plus sombre, plus dérangeante. Une réalité que Mélanie elle-même n'a compris qu'au moment où il était déjà trop tard. Lorsque leurs chemins se croisent au début des années 2000, tout semble aller de soi. Nagui, animateur star, adulé du grand public pour son humour et sa chaleur naturelle, trouve en Mélanie une femme solaire, intelligente, douce, capable de comprendre les exigences d'un homme constamment sous les projecteurs. Elle n'est pas seulement une épouse. Elle devient un refuge, une présence apaisante, l'équilibre dont il a besoin pour préserver sa vie privée des tumultes de sa carrière. Les médias, ravis de cette alchimie, les présentent comme un duo parfait. Un animateur brillant et une compagne élégante, discrète, qui n'a jamais cherché à tirer profit de la célébrité de son mari. Pour beaucoup, elle était même la garantie que Nagui ne basculerait jamais dans les excès typiques du show business. Mais ce qu'aucun magazine ne pouvait deviner à l'époque, c'est qu'une relation peut être éclatante en surface et fragile dans ses fondations. Les apparences, surtout dans le milieu des célébrités, ne sont qu'une scène de théâtre où chacun joue son rôle. Pendant longtemps, Mélanie n'a rien suspecté. Les tournages tardifs, les rendez-vous de production, les dîners improvisés avec des collègues, tout cela faisait partie de la vie d'un animateur de première ligne. Mais un soir, un détail infime est venu déranger l'harmonie routinière, un message. Un simple message aperçu par hasard sur l'écran du téléphone de Nagui, laissé ouvert sur la table. Ce n'était pas un message explicite, rien qui puisse, en soi, prouver l'existence d'une autre femme. Mais la formulation, le ton, l'heure inhabituelle, quelque chose sonnait faux. Ce quelque chose que seules les femmes dotées d'une intuition aiguisée par l'amour savent reconnaître immédiatement, sans pourtant pouvoir le formuler. Mélanie n'a rien dit. Elle a rangé ce malaise dans un coin de sa mémoire, comme tant d'autres femmes le font lorsqu'elles s'efforcent de ne pas imaginer l'impensable. Elle se disait que c'était un malentendu, une surinterprétation. Les gens heureux ne soupçonnent pas les trahisons. Ils les repoussent instinctivement, comme un organisme refuse un corps étranger. Ce n'est pas l'absence physique qui a alerté Mélanie, mais l'absence émotionnelle. Nagui, habituellement expansif, tendre, bavard, semblait moins présent. Un sourire plus mécanique, un regard qui se perdait plus souvent. Des réponses brèves, des gestes automatiques, des conversations réduites à l'essentiel. Elle tentait de recréer la connexion, organiser un week-end, proposer un dîner, rappeler un souvenir heureux. Mais chaque effort se heurtait à une espèce de mur invisible. Un mur qu'il ne lui opposait pas volontairement, mais qui s'était installé entre eux, sans bruit. Ce qui rend ces moments encore plus douloureux, c'est qu'ils ne s'accompagnent d'aucune explication. Pas de dispute, pas de cri, rien. Juste un glissement lent, presque doux, vers une forme d'éloignement qui vous oblige à vous questionner « Est-ce moi ? Est-ce lui ? Ou est-ce quelqu'un d'autre ?» Pourtant, aux yeux du public, tout semblait inchangé. Sur les plateaux, Nagui affichait son humour coutumier, son énergie chaleureuse, sa complicité presque légendaire avec ses invités. Aucun indice, aucun tremblement ne laissait deviner la tension secrète de sa vie privée. C'est l'un des paradoxes de la célébrité. Plus vous êtes exposé, mieux vous apprenez à dissimuler. Mélanie l'a compris à ses dépens. Chaque apparition médiatique de son mari était comme une gifle silencieuse, un rappel cruel que le monde entier voyait en lui un homme irréprochable pendant qu'elle, dans l'ombre, commençait à douter de tout. Le jour où elle apprend la vérité, Mélanie n'était même pas surprise. C'est ce qu'il y a de plus tragique dans cette histoire. La suspicion, nourrie pendant des mois, avait déjà préparé le terrain. Ce qu'elle découvre dépasse pourtant ce qu'elle imaginait. Nagui entretenait bel et bien une relation qu'il n'avait pas préméditée. Une relation née d'un moment de faiblesse, d'une rencontre inattendue, mais une relation tout de même. Une trahison réelle, concrète, qui réduisait en cendres 15 ans de confiance, de loyauté et de sacrifices partagés. Mélanie s'est sentie trahie 2 fois, par l'acte lui-même, mais aussi par le silence prolongé, par cette façon qu'il avait eue de lui laisser croire que tout allait bien alors que tout allait déjà mal. La première réaction de Mélanie n'a pas été la colère, ce fut le vide, un vertige. Comme si toute sa vie venait de se fissurer d'un seul coup. Elle s'est reprochée de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir posé les bonnes questions, de ne pas s'être battue davantage pour préserver leur couple. Mais la vérité, c'est que la trahison n'est jamais la faute de celui qui aime sincèrement. Elle a commencé à relire chaque souvenir, chaque sourire, chaque absence, à chercher des indices là où il n'y en avait peut-être jamais eu.
La douleur pousse parfois les femmes à refaire toute l'histoire à l'envers, comme si comprendre pouvait guérir. Mais comprendre ne guérit jamais. Cela ne fait qu'ouvrir les plaies plus profondément. Ce qui frappe le plus dans ce premier chapitre, c'est la facilité avec laquelle une double vie peut se tisser, sans éclat, sans cri. Une simple accumulation de petits arrangements, d'excuses innocentes, de gestes anodins. L'amant n'apparaît pas toujours comme une menace immédiate. Parfois, il ou elle s'immisce dans les interstices d'un quotidien fragilisé jusqu'à occuper l'espace que l'autre ne voit plus. Nagui n'était pas un homme à scandale, pas un séducteur compulsif, pas un manipulateur, sa faute n'en était que plus lourde aux yeux de Mélanie. Elle venait précisément de quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. Dans les jours qui ont suivi la révélation, un silence pesant s'est installé. Pas un silence de paix, mais un silence de tempête imminente. Mélanie observait Nagui, et Nagui observait Mélanie, chacun conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. Il voulait s'expliquer, mais comment expliquer l'inexplicable ? Elle voulait comprendre, mais comment comprendre ce qui fait voler en éclats une certitude vieille de 15 ans ? Il existe un moment dans la vie où tout bascule, où les mots pèsent plus lourd qu'un coup physique, où la réalité devient si brutale qu'elle semble irréelle. Pour Mélanie Page, ce moment-là est arrivé un matin apparemment ordinaire, alors que la maison baignait dans cette lumière douce qui précède la tempête. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie, jusqu'alors fondée sur la confiance, allait soudain se fissurer sous le poids d'une vérité insoutenable. Son mari, Nagui, l'homme avec lequel elle avait construit 14 années d'amour et 3 enfants, avait franchi la ligne interdite. Ce fut un détail, encore une fois, un détail qui, comme une étincelle, a mis le feu à une bombe émotionnelle prête à exploser depuis des mois. Ce matin-là, Nagui semblait nerveux, plus qu'à l'accoutumée. Il avait ce regard fuyant que Mélanie n'avait plus vu depuis longtemps, comme un adolescent pris en faute. Elle le connaissait trop bien pour ne pas remarquer que quelque chose clochait. Sa main tremblait légèrement en attrapant sa tasse de café. Sa respiration était plus courte. Il vérifiait trop souvent son téléphone, comme un voleur surveillant l'objet de son crime. Et puis, ce fut ce message, celui qu'elle vit par accident quelques semaines plus tôt, cette première alerte sourde. Cette fois, elle décida de ne plus fermer les yeux. Elle inspira profondément et prononça d'une voix calme mais ferme. « Qui est-elle » Un simple murmure, mais un murmure qui fit trembler tout l'univers de Nagui. La vérité d'abord niée puis lâchée comme un aveu forcé. Dans un premier temps, comme beaucoup d'hommes surpris dans une situation inavouable, Nagui a cherché à nier. Il balbutia quelques explications maladroites. Un malentendu, une collègue, rien d'important, tu te fais des idées. Mais cette fois, Mélanie n'était plus la femme qui cherchait à comprendre, à excuser, à donner le bénéfice du doute. Elle était la femme qui savait. Et le regard qu'elle posa sur lui, mêlé de douleur et de lucidité, ne laissait aucune porte de sortie. Alors, comme un barrage qui cède, Nagui finit par admettre l'inévitable. Pas tout d'un coup, pas en un seul mot, mais par fragments. Des aveux arrachés, douloureux, chacun plus difficile que le précédent. Oui, il y a quelqu'un. Ce n'était pas prévu. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est arrivé sans que je le contrôle. Et c'est là, à cet instant précis, que le cœur de Mélanie s'est brisé. Non pas parce qu'il avait fauté, mais parce que l'homme qu'elle aimait lui avouait qu'une autre femme avait pris une place dans son monde, une place qui ne lui appartenait pas. Le visage de la trahison, une femme sans importance, devenue une menace, ce qui rendit la situation encore plus insupportable pour Mélanie, ce fut l'identité de cette femme. Une personne que Nagui qualifiait lui-même de sans importance, un hasard, une erreur. Et pourtant, cette femme avait réussi à franchir une frontière qu'elle pensait inviolable. Elle n'était ni une star, ni une collègue proche, ni une femme de l'industrie. Une simple rencontre, un échange fortuit, un moment d'égarement. Mais parfois, ce sont ces moments-là qui bousculent les certitudes les plus enracinées. Pour Mélanie, cette femme représentait tout ce qu'elle détestait. L'imprévu, la fragilité humaine, la possibilité que même un couple apparemment solide pouvait s'écrouler face à une tentation passagère. Elle se demanda, dans un élan de panique intérieure, « Qu'a-t-elle que je n'ai pas ? Qu'a-t-elle compris de lui que moi je ne vois plus ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 15 ans ? Des questions sans réponse, des questions qui rongent, qui blessent, qui réveillent toutes les insécurités les plus enfouies. Mélanie n'a pas crié, elle n'a pas lancé d'objet, elle n'a pas insulté. Sa réaction fut bien plus dévastatrice, elle s'est tue. Ce silence, chargé d'un poids émotionnel inimaginable, fut pour Nagui le premier signe que quelque chose venait de mourir. Elle avait cette manière de s'effondrer de l'intérieur, tout en restant droite physiquement. Son visage restait calme, mais ses yeux trahissaient un abîme, un vide, un éclatement d'illusion. Ce silence fit plus mal qu'un hurlement. C'était le silence d'une femme blessée au plus profond de son âme. Une confrontation qui devient une autopsie du couple ? Après l'aveu vint l'analyse. Le moment le plus redouté par les couples qui se déchirent, comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
Mélanie posa des questions, non pas par curiosité malsaine, mais pour essayer de donner un sens à l'insensé. Pourquoi? Quand? Comment? Nagui, honteux, tenta de répondre avec sincérité, conscient qu'il ne faisait que raviver la souffrance. Il expliqua que cette femme était apparue au moment où il se sentait épuisé, vulnérable, en proie à des doutes personnels. Que ce n'était pas l'amour, mais une échappatoire, une faiblesse. Mais pour Mélanie, une vérité restait immuable. Il avait choisi de se tourner vers une autre. Peu importait à tous les raisons, les circonstances, la psychologie derrière l'acte. Le fait brut, terrible, restait là. Ce fut un moment où le couple dut se regarder nu, dépouillé de ses illusions, confronté à ses failles, à ses manquements, à sa fragilité humaine. La tempête émotionnelle, colère, dégoût, tristesse et une lucidité glaciale. Les jours qui suivirent furent un tourbillon émotionnel pour Mélanie. Elle passait de la colère au dégoût, du chagrin à une lucidité presque inhumaine. Elle se disait « Comment celui qui me connaît le mieux a-t-il pu être celui qui me fait le plus mal ?» Chaque objet qu'elle voyait dans la maison lui rappelait un souvenir partagé. Chaque pièce devenait un lieu de confrontation intérieure. Chaque reflet dans un miroir lui montrait une femme différente, plus forte, mais aussi plus brisée. On dit souvent qu'on ne connaît réellement une personne qu'au moment où elle nous déçoit. Ce fut exactement le cas pour Mélanie. Elle découvrit un Nagui qu'elle ne reconnaissait pas. Un homme vulnérable, fragile, perdu, mais aussi un homme qui avait commis un acte irrémédiable. L'un des plus grands tourments de Mélanie fut la question des enfants. Comment continuer à sourire devant eux? Comment préserver leur innocence? Comment ne pas laisser la douleur se refléter dans son regard lorsqu'il lui demandait « Maman, pourquoi tu es triste ?» Elle ne voulait pas que leur monde s'écroule comme le sien. Elle tenta de cacher ses larmes, de continuer à jouer son rôle de mère, de maintenir une stabilité apparente. Mais les enfants ressentent tout. Ils voient les silences, les regards, les absences, ils devinent avant de comprendre. Le pire dans cette histoire, c'est que Mélanie ne pouvait même pas s'effondrer en paix. Être mariée à un homme célèbre signifiait que sa souffrance pouvait devenir une affaire publique à tout moment. Un simple geste capturé par un paparazzi, un sourire absent dans une soirée mondaine, une phrase ambiguë en interview. L'idée d'être exposée, disséquée, analysée par les médias la terrorisait. Elle vivait une humiliation privée avec la peur constante qu'elle devienne humiliante publiquement. La question cruciale, partir ou rester? Lorsque la première vague de choc s'est dissipée, une autre question plus lourde encore est apparue. Dois-je partir ou rester? C'est la question qui hante toutes les femmes trahies. Rester signifiait pardonner, reconstruire, assumer la blessure. Partir signifiait briser une famille, affronter les médias, affronter la solitude. Mais aucune des deux options n'était vraiment une délivrance. Il existe des blessures visibles, qui saignent, qui laissent des cicatrices physiques. Et puis il y a celles qui s'incrustent dans l'âme, silencieuses, invisibles, mais si profondes qu'elles modifient à jamais la manière dont on voit le monde. Pour Mélanie Page, la trahison de Nagui n'a pas seulement détruit une confiance, elle a redéfini tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la fidélité et la fragilité humaine. Quand la tempête émotionnelle provoquée par l'aveu de Nagui commence à se calmer, Mélanie entre dans une phase plus silencieuse, mais encore plus douloureuse, la sidération. Comme si son esprit refusait de croire à la réalité. Elle se réveille chaque matin avec une fraction de seconde où tout semble normal, avant que la vérité ne la frappe à nouveau. Les psychologues décrivent souvent ce phénomène comme une forme de post-choc, une phase où l'esprit rejoue les événements encore et encore, cherchant une explication logique, un détail oublié, une issue alternative. Mais l'infidélité n'a pas d'explication rationnelle. Ce n'est pas une équation qu'on peut résoudre. Chaque endroit de la maison devient un rappel. Chaque repas partagé avec les enfants est une épreuve. Chaque silence un gouffre. Mélanie se sentait étrangère dans sa propre vie. Nagui, de son côté, tentait désespérément de sauver ce qui pouvait l'être encore. Il répétait qu'il avait commis une erreur, que cette femme ne comptait pas, que c'était un moment de faiblesse et non un choix de cœur. Il l'aimait toujours, disait-il. Il voulait reconstruire, réparer, regagner sa confiance. Mais les mots, aussi sincères soient-ils, ne pouvaient en plus atteindre Mélanie. Elle avait ce sentiment étrange, presque physique, d'être séparée de lui par une paroi invisible. Elle pouvait le voir, l'entendre, mais plus rien ne résonnait en elle comme avant. Elle n'avait pas seulement perdu confiance en lui, elle avait perdu confiance en son propre jugement. Et c'est cela qui fait le plus mal dans une trahison. Car lorsqu'on ne sait plus si l'autre dit vrai, alors on ne sait plus si l'on-même est capable d'aimer en sécurité. Les nuits devinrent les pires ennemis de Mélanie. Là où le jour, elle pouvait se réfugier dans ses obligations de mère, dans les activités quotidiennes, dans les discussions superficielles, la nuit lui renvoyait tout en pleine figure. Elle repensait à chaque absence récente, à chaque sourire trop forcé, à chaque mensonge par omission. Elle analysait avec une précision presque chirurgicale les dernières années, comme si elle pouvait identifier le moment exact où Nagui avait cessé d'être entièrement à elle. Est-ce ma faute? Aurais-je dû faire plus?
Depuis quand mentait-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi, moi? Aucune réponse ne venait apaiser ces questions. Aucune réponse ne viendrait jamais. L'un des plus grands fardeaux de Mélanie fut la notoriété de son mari. Elle vivait une tragédie intime mais savait que, tôt ou tard, elle pourrait devenir publique. Il suffisait d'une rumeur soufflée à un magazine People, d'une phrase trop ambiguë lors d'une interview, d'une photo volée. Elle redoutait ce moment où son visage serait affiché en couverture, accompagné d'un titre sensationnaliste. La femme trompée, le couple Nagui-Mélanie en crise, l'enfer d'une trahison. Elle ne voulait pas être cette femme-là. Elle ne voulait pas être réduite à une blessure, à une humiliation. La célébrité, qu'elle n'avait jamais recherchée, devenait un piège cruel. Pour la première fois depuis des années, Mélanie ressentit le besoin de s'éloigner, de prendre de la distance, de respirer ailleurs. Elle partit quelques jours chez une amie, loin du tumulte, loin de Nagui, loin des regards des enfants. Ce départ ne fut pas un geste de rupture immédiate, mais plutôt une tentative de survie. Elle avait besoin de retrouver son centre, de comprendre ce qu'elle voulait réellement. Pendant ces quelques jours, elle se surprit à ressentir un mélange étrange de douleur intense et de soulagement. Le silence autour d'elle était différent, apaisant, presque doux. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle pouvait vivre sans lui. Les proches du couple, informés avec discrétion, offrirent leur soutien. Beaucoup blâmaient Tanguy. Certains tentèrent de calmer la situation, d'autres, maladroitement, cherchaient à relativiser en disant « Ça arrive dans les couples. Ce n'est pas forcément la fin. Tu dois penser aux enfants. » Mais ces phrases irritèrent en Mélanie plus qu'elles ne la consolaient. Elles véhiculaient l'idée qu'une femme doit accepter la trahison comme une fatalité, un accident banal. Elle, au contraire, refusait de minimiser. La douleur qu'elle ressentait était immense, réelle, légitime. Pendant longtemps, Mélanie resta suspendue entre deux mondes, celui qu'elle avait construit et celui qui l'appelait désormais. Elle hésitait entre sauver un couple brisé ou reconstruire sa vie seule. Nagui voulait réparer. Il était sincère dans sa volonté de se racheter. Il proposa la thérapie de couple, il accepta de tout dire, tout expliquer. Il était prêt à affronter les conséquences. Mais pardonner n'est pas un acte que l'on peut imposer à un cœur brisé. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner n'est pas effacer. Pardonner demande une force immense, une volonté profonde, une capacité à reconstruire une confiance détruite. Et Mélanie n'était plus certaine de vouloir revenir en arrière. Après des semaines d'introspection, de discussion, de solitude, elle prit une décision lourde, réfléchie, douloureuse, mais nécessaire. Elle choisit de se libérer. Non pas par vengeance, non pas par colère, mais parce qu'elle comprit que rester reviendrait à se trahir elle-même encore davantage. Elle décida de préserver sa dignité, son intégrité, sa paix intérieure. La séparation ne fut pas un scandale public. Elle se fit dans le respect, la discrétion, la maturité. Mélanie entama alors une reconstruction progressive. Elle se redécouvrit, elle se réapprit. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement la femme de Nagui, mais une femme à part entière. Elle investit du temps dans ses passions, ses projets, ses enfants, sa santé mentale. Elle reprit le contrôle de sa vie, jour après jour. Et même si certaines cicatrices restèrent, elle apprit à vivre avec, à les transformer non en faiblesse, mais en force silencieuse. La vérité était amère, oui. Nagui l'avait trompée. Il avait brisé leur couple. Il avait détruit une confiance presque sacrée. Mais au-delà de la douleur, une autre vérité apparut. Mélanie n'était pas détruite. Elle était transformée. Plus forte. Plus lucide. Plus elle-même que jamais. Il existe des histoires qui se referment doucement, comme un livre qu'on repose avec nostalgie. Et puis il y a celles qui se ferment avec fracas, après avoir déchiré des pages entières, après avoir laissé derrière elles des éclats d'âme, des blessures ouvertes, des questions sans fin. L'histoire de Mélanie Page et de Nagui appartient à cette seconde catégorie. Une histoire qui, malgré sa beauté initiale, s'est brisée sur un écueil que personne ne voulait voir arriver, la trahison. Lorsque nous regardons en arrière, à travers les 3 chapitres de ce récit, une vérité s'impose avec une force implacable. Rien, absolument rien, ne prépare une femme à découvrir que l'homme qu'elle aimait de toutes ses forces a choisi un autre chemin. Même lorsque les signaux sont présents, même lorsque l'intuition murmure doucement qu'un danger approche, le cœur refuse toujours d'y croire. Parce que croire à la trahison, c'est accepter que le monde que l'on a construit puisse s'effondrer en un seul instant. Pour Mélanie, cette vérité a été un choc total, un choc violent. Un choc qui a remis en question son couple, sa famille, mais aussi sa propre identité. Et pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, une autre vérité a émergé, plus lente, plus fragile, mais aussi plus puissante, celle de son propre courage. Car il ne suffit pas de subir pour être courageuse. Il faut se relever, affronter l'inacceptable, regarder la douleur droit dans les yeux et dire « Tu ne me détruiras pas ». C'est ce que Mélanie a fait. Elle a affronté les aveux de Nagui, non pas avec violence, mais avec une dignité qui force le respect. Elle a protégé ses enfants, malgré le vide qu'elle portait en elle. Elle a choisi de s'éloigner pour ne pas se trahir elle-même.
Elle a osé prendre une décision que tant d'autres femmes n'osent pas. Mettre fin à une histoire d'amour qui avait été sa colonne vertébrale pendant plus d'une décennie. Ce n'était pas un acte de faiblesse. C'était un acte de force. Une force silencieuse mais immense. Aujourd'hui, Mélanie n'est plus la femme blessée que nous avons vue dans les premiers instants de ce récit. Elle est devenue une femme qui a survécu, qui s'est reconstruite, qui a redéfini sa vie. Les cicatrices sont là, oui. Elles ne disparaîtront jamais entièrement. Mais elles ne sont plus des marques de souffrance. Elles sont des preuves. Des preuves qu'elle a traversé l'impossible et qu'elle en est sortie transformée. Il faut aussi souligner une autre dimension importante de cette histoire, le poids de la célébrité. Lorsque l'on partage sa vie avec une figure publique comme Nagui, chaque émotion peut devenir un titre de presse, chaque silence peut devenir un sujet de débat, chaque larme peut être interprétée, amplifiée, déformée. Mélanie a vécu sa douleur sous la menace permanente de l'exposition médiatique. Mais elle a réussi, malgré cela, à préserver son intimité, à protéger son histoire, à éviter le piège de la victimisation publique. La vraie grandeur, parfois, c'est de souffrir en silence sans chercher à humilier l'autre. Et sur ce point, Mélanie a montré une maîtrise admirable. Dans un monde où les scandales sont devenus du divertissement, où les réseaux sociaux nourrissent la curiosité malsaine, elle a choisi la discrétion. Elle a choisi la dignité, elle a choisi la paix intérieure. Ce récit ne cherche pas à condamner ni à juger. Il ne cherche pas non plus à sanctifier Mélanie ou à accabler Nagui. Il cherche à comprendre. Comprendre comment un couple peut se perdre. Comprendre comment une erreur peut détruire des années de bonheur. Comprendre comment une femme peut renaître de ses propres cendres. Et surtout, comprendre que derrière les fameux sourires de la télévision et les histoires romantiques médiatisées, il y a des êtres humains, fragiles, faillibles, blessés, réels. L'histoire de Mélanie n'est pas seulement celle d'une trahison, c'est celle d'une résilience, c'est celle d'une reconstruction, c'est celle d'un avenir réinventé. Elle n'a pas choisi d'être brisée, mais elle a choisi de se réparer. Et cette vérité-là, plus que toutes les autres, est celle qui mérite d'être retenue. Si vous avez lu cette histoire jusqu'au bout, si vous avez ressenti la douleur de Mélanie, si vous avez plongé dans ses failles émotionnelles, dans ses interrogations, dans cette vérité parfois cruelle qui traverse nos relations humaines, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Une communauté qui ne se contente pas de lire, mais qui comprend, qui analyse et qui ressent. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos grandes enquêtes, aucune de nos analyses approfondies, aucune de nos histoires humaines bouleversantes. Chaque semaine, nous vous proposons des récits exclusifs sur les célébrités, des analyses profondes sur les scandales, l'amour, les drames et les vérités cachées, des reportages narratifs authentiques, sensibles et riches en émotions, des prévisions, des commentaires et le regard expert d'un journaliste ayant étudié les personnalités publiques depuis 15 ans. Votre soutien, un abonnement, un like, un commentaire nous permet de continuer à créer des contenus longs, immersifs, puissants et émouvants comme celui consacré aujourd'hui à Mélanie Page. Appuyez sur le bouton s'abonner dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire capable de toucher votre cœur. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir lu. Merci de faire partie de cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle enquête, une nouvelle histoire, une nouvelle vérité révélée.